Salut à tous, écoutez c'est Turtle, à nouveau dans l'Airsoft. Ça fait 4 mois que j'ai débuté à peu près je crois. Donc j'ai débuté dans une team qui s'appelle les Skull Troopers. Voilà, je leur fais une petite dédicace, ça se trouve dans le Jura. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation d'une caméra que je viens de faire l'acquisition en fait. Tout simplement, c'est une Midland XTC 400. Alors, cette caméra, c'est une caméra Full HD. Donc, les images sont assez nettes. D'avoir essayé comme ça, elle est très très bien. Et donc, en fait, donc, sur cette vidéo, je vais juste vous proposer un démontage-remontage pour changer la lentille de la caméra. Donc d'abord je voudrais remercier Tonton Jim de la track qui a fait déjà une première vidéo là-dessus qui est super parce qu'au final il y a tous les liens qu'il faut pour vous acheter le matériel. Ensuite, voilà quoi, la vidéo en elle-même est déjà très bien et je me suis dit que bon éventuellement je pourrais faire une petite vidéo complémentaire pour vous montrer, on va dire, les phases un petit peu plus importantes dans le remontage de la lentille. Donc pour ça, il va vous falloir donc des outils. Donc un petit pack de tournevis de précision. Donc c'est basique, puisque si vous avez de l'outillage, je pense que vous trouverez ça assez rapidement. Et un briquet. Donc, étant donné qu'il va falloir chauffer des pièces pour pouvoir justement les retirer de la caméra. Donc, on va s'attaquer gentiment au démontage. Donc, la première chose, vous prenez un tournevis cruciforme. Là, perso, c'est un PH00. Donc, c'est le plus petit des cruciformes que j'ai, tout simplement. Là, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Donc, d'abord, il faudra retirer la partie qui protège la lentille. Donc, sur cette protection, vous allez avoir une petite vis qui va se trouver sur le côté, tout simplement. C'est une petite vis cruciforme, vous pouvez y aller tranquillement. Donc, moi, là, je l'ai déjà retiré, parce que j'avais déjà fait le démontage. J'ai remonté la caméra pour justement vous montrer du début à la fin. Donc vous prenez cette protection, vous la dévissez, tout simplement, et vous la retirez. Arrivé dans cette configuration là, ce que vous allez faire, donc la lentille là, elle est légèrement ressortie. À savoir qu'elle est beaucoup plus enfoncée quand vous allez ouvrir la protection. Donc arrivé à ce moment là, vous allez prendre votre briquet, tout simplement, vous allez allumer et vous chaufferez juste la lentille, mais en passant, vraiment en passant. C'est-à-dire que vous ne restez pas statique avec votre flamme. C'est juste pour justement dilater donc la colle qui se trouvera sur le filetage à l'intérieur. Donc une fois que ceci sera fait, vous prenez, moi j'ai pris une petite pince normale, basique, pour attraper juste ce qui dépasse de la lentille et j'ai commencé à dévisser. De là, elle est venue. Donc vous dévissez la lentille. Ça force un petit peu, mais c'est normal. Le filetage est fait pour que ça ne bouge pas trop. Voilà. Donc vous arrivez à ceci. La caméra d'un côté, tout simplement, et la lentille de l'autre. Donc vous verrez qu'il y aura un petit surplus de colle là. Et c'est ça en fait qu'il faut détendre pour pouvoir la retirer. Donc arrivé à ce moment-là, donc nous ce qu'on veut à la base sur la caméra, c'est changer cette lentille d'origine. Donc une lentille comme une GoPro finalement, où vous allez avoir un assez grand angle, mais c'est vrai que le zoom est pas terrible quoi. Je veux dire, on peut zoomer avec un petit logiciel qui va avec la caméra, mais c'est un zoom numérique, donc c'est-à-dire que l'image devient vraiment, on va dire, moche entre guillemets. C'est plus des pixels qu'autre chose et on voit très très mal
les images en zoomant. Donc le fait de changer de la lentille, en gros vous le verrez déjà sur la vidéo de Tonton Jim, c'est qu'à une distance d'environ 40 mètres à peu près de ce qu'il avait mis, vous avez une netteté d'image qui est très importante. Donc très pratique justement pour faire après des montages vidéo et pour vraiment voir les personnes quand vous les touchez. Donc voilà. Donc voilà, là on se retrouve avec ces deux parties. Donc la lentille d'un côté et la caméra de l'autre. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, il va falloir que vous récupériez un petit filtre infrarouge qui se trouve à l'arrière de la lentille. Hein. C'est un filtre apparemment de ce que j'ai vu sur internet qui servirait pour les couleurs. Donc bref, moi je l'ai récupéré hein, parce que c'est mentionné dans la première vidéo. Et voilà. Donc là c'est pareil, il va falloir que vous chauffiez tout le filetage, donc l'arrière du filetage là, pour pouvoir retirer une petite rondelle qui se trouve ici et qui tient ce filtre. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre une pince, hein, une pince basique. Je sais pas si on est là, si voilà. Donc vous prenez une pince basique, vous la mettez là, vous la coincez sans trop serrer, ça sert à rien, et vous chaufferez comme ceci. Donc là je vous cache pas que sachant que comment dire, la lentille c'est métallique, vous pouvez chauffer un petit peu plus quand même pour bien dilater la colle parce que moi je sais que j'en ai chié pour l'enlever. Donc allez-y franco quoi, sans trop toucher le filtre. Parce que bon, je sais pas trop la qualité, ce que c'est du plastique ou du verre. Donc voilà. Une fois que vous allez avoir bien chauffé, vous allez vous rendre compte que la petite rondelle donc, qui se trouve à l'arrière, ici, se dévisse tout simplement. Vous dévissez. Voilà. Et hop, vous enlevez cette rondelle. Vous l'enlevez, elle servira, enfin vous la remettrez. À ce moment-là, vous allez voir, vous allez avoir un tout petit rond, c'est ce qu'on appelle un petit filtre IR qui sera positionné donc à l'arrière. Moi je l'ai déjà enlevé parce que je l'ai mis sur ma nouvelle lentille. Donc vous allez pouvoir la retirer et vous la mettrez de côté en faisant bien attention de ne pas la perdre parce que ça serait dommage de perdre ce petit joint. Voilà, donc moi je remets la petite rondelle hein, pour pas la perdre. Elle sera avec la lentille si vraiment un jour je veux la remettre sur la caméra, mais bon, c'est pas tellement, on va dire, utile de la remettre, sachant que vous allez avoir une belle lentille après. Donc en ce qui concerne la lentille, eh ben, tout simplement c'est une lentille 35 mm achetée sur un site aux États-Unis. Je vous mettrai le lien, mais c'est déjà dans la vidéo de Tonton Jim. Il a déjà mis tous les liens qu'il faut, où il faut aller pour acheter les différents matériels. Et franchement, c'est au taquet. Donc, à savoir qu'une lentille comme ça, vous en aurez, je me souviens plus trop, mais il me semble 35 € à peu près. Donc, plus la caméra, moi j'ai réussi à la trouver sur un site vraiment pas cher. Elle était à 155 € si je me plante pas, alors que sur d'autres sites on commence à la trouver à plus de 200 €. Donc c'est quand même des économies qui ne sont pas négligeables et qui font plaisir à tout le monde on va dire, parce que ça permet voilà, d'acheter des petits trucs à côté en plus. Donc voilà, on arrive donc à cette partie là, donc la lentille, c'est à dire que vous aurez le filtre IR donc, qui va se trouver à l'intérieur. Hein, tout simplement. Moi pour ma part, lorsque j'ai mis le petit filtre dans cette partie là, il est légèrement plus petit donc, que le trou de l'ancienne lentille. Donc du coup il a fallu trouver un petit système pour que justement il tienne. Le système que j'ai trouvé c'est prendre un joint au pup. Tout simplement, vous prenez votre joint au pup. J'essaierai de faire un montage avec une autre vidéo là que j'avais un
petit peu loupé. Pour juste vous montrer le système, comment ça marche. Donc en fait j'ai coupé une rondelle de ce joint au pup, tout simplement. Je l'ai récupéré. Ensuite, le petit guide qui se trouve à l'intérieur pour justement qui sert de guide quand vous le positionnez sur le canon pour qu'il soit dans le bon sens, ça je l'ai coupé, je l'ai enlevé, donc ça vous enlève une petite épaisseur on va dire. Et à ce moment là vous allez le glisser à l'intérieur. Donc en gros cette partie là voilà, va se glisser à l'intérieur comme ça. Tac. Hein. Elle sera en deux parties de toute façon quand vous la recevrez, donc vous verrez. Et vous positionnerez donc votre petite rondelle en plastique finalement sur votre IR. Donc ça va faire un joint sur tout le tour et ça appuiera sur le filtre IR. Donc après ça vous évite de coller le filtre à la colle, que ce soit définitif. Et si vous devez le changer, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, une rayure ou quoi que ce soit, vous devez le changer, ça permettra toujours de le retirer. Voilà, donc ensuite vous allez arriver, vous allez visser cette petite partie, hein, donc ça débute ici jusque là, il faudra la revisser sur la lentille, étant donné que la lentille en elle-même n'est pas assez profonde pour rentrer sur la caméra toute seule. Ce que je conseillerais de faire à toutes les personnes qui feront ce montage, c'est avant tout d'acheter du frein écrou, hein, pour justement éviter qu'avec les vibrations ça se dévisse et que soit vous perdiez une qualité de l'image ou soit vous perdiez carrément la lentille, ce qui serait vraiment dommage. Et donc voilà, donc pensez bien à ça. Là bon, je l'ai mis dessus, donc maintenant c'est impossible à dévisser, hein. C'est quand même sympa, c'est fort. Et donc voilà. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre votre caméra, tout simplement, et vous allez revisser votre objectif, donc votre lentille, en faisant bien attention au au filetage, de pas trop forcer, hein, parce que vous verrez il n'y a pas tellement de force, voilà, faut que ça tienne quoi, faut que ça tienne. Et donc voilà, vous allez arriver dans cette configuration là. Donc moi je sais que Tonton Jim a caché le tour. Moi je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais le cacher ou quoi, parce que étant donné que ici vous avez un système qui permet donc justement quand vous forcez à mettre la caméra dans différentes positions, mais vous pourrez ramener l'image dans dans le bon sens en fait, en tournant la partie qui est filtrée, qui est filetée. Donc bon, moi je me tâte encore, je sais pas, peut-être juste cacher cette partie là avec une petite rondelle ou un truc fait maison, on verra. Ensuite, ce qui se passera, ce que je ne pourrai pas faire tout de suite étant donné que c'est en soirée, et bon la nuit ça va être un peu compliqué à faire la netteté de l'image on va dire, donc là je vais redémonter, je vous montrerai comment faire la netteté de l'image, hein, tout simplement en jouant donc avec ce filetage. Donc vous verrez qu'à 40 mètres on voit vraiment correctement, c'est vraiment plaisant. Donc on jouera avec ça, hein, tout simplement. Et en même temps c'est ce que je compte faire pour justement garder cette qualité d'image une fois que le réglage sera fait, c'est de mettre encore du frein écrou sur ce filetage pour voilà quoi, une fois qu'il sera posé, qu'il sera réglé pour la distance on va dire à peu près, au moins je serai tranquille, ça bougera plus. Ou si vraiment le jour où j'ai besoin de l'enlever, je prendrai une pince et ça viendra tout seul en forçant un petit peu. Mais voilà. Donc voilà, c'est pour le moment ça va être la première partie entre guillemets
de cette vidéo pour vous montrer le montage de cette lentille qui vous permettra justement de bien belles vidéos comme celle de Tonton Jim tout simplement, hein, qui apparemment se régale avec, parce que quand on voit la qualité d'image à une bonne distance, c'est plaisant de faire des montages vidéo, je pense, avec cela. Voilà, donc écoutez, je reprendrai cette vidéo demain. Ce qui va se passer, c'est que vous allez récupérer le filtrière que vous allez positionner, hop, à l'arrière de la lentille. Donc c'est la partie qui va être dans la caméra au final, à la fin. Le problème qui va se passer, c'est que votre filtre, il va avoir du jeu, étant donné que c'est légèrement plus petit, le filtre est légèrement plus petit, donc il a tendance à bouger. Je sais que Tonton Jim nous propose de le coller donc avec de la colle à bois pour justement ne pas me faire on va dire un montage définitif, hein, tout simplement. Moi, je me suis gratté un petit peu la tête, n'ayant pas de colle à bois là à l'heure actuelle. Je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire à côté du même genre pour justement éviter un montage définitif et en même temps pouvoir le mettre dedans. Et en creusant la tête, j'ai trouvé un petit truc bien sympathique. Donc en fait, c'est à l'aide d'un joint au pup, tout simplement. J'ai récupéré le joint au pup en fait de mon FAMAS que j'ai changé. Et donc j'ai coupé, on va dire, j'ai coupé une rondelle d'à peu près l'épaisseur en fait de la profondeur de la lentille. Voilà, comme ça, je l'ai découpé. Et ensuite, j'ai retiré, vous savez, le petit, le petit guide qui se trouve à l'intérieur que vous glissez sur les canons pour que le joint au pup soit dans le bon sens. Donc le petit guide, je l'ai coupé et je l'ai enlevé. Donc une fois que ceci est exécuté, vous allez vous retrouver comme ceci, c'est-à-dire que le filtre sera au fond. Hein, donc là, il bouge, on est d'accord. Vous allez glisser cette petite rondelle dans le trou. Donc là, on se rend compte que justement, le joint est mal positionné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez un petit tournevis et vous coincez le joint, quand ça évite de bouger, de préférence, pour que cela ne bouge plus et que ça vous fasse vraiment un joint uniforme tout autour. Et là, à ce moment-là, votre filtrière, donc tout simplement, est, on va dire, est tenue, hein, tenue au fond par cette petite rondelle. Et de plus, vous pourrez visser cette chose-là qui va venir appuyer sur le joint et appuyer sur, sur le filtre au final, donc qui vous permettra que cela ne bouge plus. Alors ce que je conseillerais à tous, c'est qu'au moment où vous mettrez cette partie-là sur la lentille, mettez-y un peu de frein écrou. Hein. C'est, on va dire, c'est quand même plus serein pour tout ce qui est vibration. Et vous verrez, je pense que ça sera pas plus mal. Donc une fois que vous avez réalisé cette chose-là, vous prenez cette partie et vous la revissez dessus, tranquillement. Voilà. Donc vous serrez bien, hein, parce que de toute façon, il ne faudra pas trop que ça bouge. Et à ce moment-là, eh ben, votre lentille, on va dire qu'elle est prête à utilisation. Bon, eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je reprends ma petite vidéo donc, pour vous montrer les images de la nouvelle lentille donc, sur la caméra XTC Midland. XTC 400, pardon. Voilà, si vous voulez, il faudra installer un petit logiciel, donc soit sur un téléphone portable, donc type iPhone, ce que vous avez sous la main, soit sur iPad, tout ça.
Donc le petit logiciel, je vous mettrai le lien qu'il faut installer. Et après vous verrez que vous aurez plus de facilité à voir justement, comme la GoPro hein, finalement, les images que vous avez avec la caméra. Donc là en fait je voulais vous montrer donc tout simplement comment dire, la caméra donc est de telle façon que moi j'ai récupéré la protection de la lentille finalement, hein, ce qui allait à l'extérieur, et je l'ai revissé sur donc justement sur le pas de vis pour avoir ce petit point pour permettre à l'objectif de tourner, c'est-à-dire quand vous avez la caméra dans certains sens, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà. Là, vous avez mon téléphone en face de vous. Donc là, je vais vous montrer à travers la fenêtre. En gros, si on voit à peu près, si je me plante pas, voilà, c'est mieux. Et là, tout simplement, on va faire la mise au point. Donc la mise au point, c'est vous tournez gentiment la lentille jusqu'à avoir une image qui est vraiment très nette. Donc là, on est plutôt pas mal. Si je visse trop, vous verrez que ça va retroubler. Donc il faudra revenir en arrière jusqu'à avoir une image propre. Voilà. Donc à ce moment-là, je pense quand vous serez arrivé là, il faudra penser à mettre justement de l'écrou frein donc sur le filetage avant de faire ce réglage, pour qu'une fois que la lentille est posée sur votre caméra, il n'y aura pas de souci, elle s'enlèvera pas quoi. Elle s'enlèvera pas. Maintenant, je vais vous montrer quand même ce que ça peut donner. Donc depuis la même place, la même position. Donc voilà la maison où elle se trouve. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça fait quand même un bon petit zoom et une très bonne qualité d'image. Voilà. Donc bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, bon bah tant mieux, hein, tout simplement. Hein, c'est que moi c'était juste pour une petite aide pour tout le monde. Donc je remercie encore tonton Jim de m'avoir montré et expliqué pas mal de choses sur sa vidéo pour justement faire le même montage que lui. Je le remercie grandement donc, et puis ma foi, à bientôt peut-être sur une partie, et si vous kiffez mettez j'aime, si vous kiffez pas bah tant pis, c'est pas grave, et voilà, à bientôt.